Et salut tout le monde et bienvenue sur cette brève du mois d'avril. Et nous ne sommes pas 4, même si nous sommes beaucoup plus nombreux à l'intérieur. Nous sommes 3, car Jean-Baptiste est en CAPES au moment où on tourne. Enfin, techniquement, il revient de son CAPES. C'est ça. Parce qu'il a passé hier. On croise les doigts On croise tout. Voilà. pour qu'il soit agrégé un jour et qu'on soit tous et toutes fiers de lui. Mais on est peut-être que 3, mais on est en compagnie super sympa. Parce que je suis avec la super Déborah. Salut. Et ça va? Et oui, bah moi, si tu vas bien, je vais bien. Juvamine, je voulais sortir un jingle années 90, je suis navré. Excusez-moi, voilà, vraiment On navré. n'est pas sponsorisé, c'est vraiment juste Ouais. de la Non, nostalgie. c'est du mauvais goût. Voilà, c'est tout. C'est juste, il n'y a pas de problème. Et bon, la super Déborah, mais aussi avec le super Antoine, dit Dr T-Rex, et qui est juste là, et qui a une barbe qui commence à pousser de plus en plus, ce qui est, à mes yeux, appréciable. Est-ce que t'es chaud patate, Antoine? Ah mais carrément, on peut y aller. Go, j'ai du café. Carrément, on Du peut jeu, y aller. on peut y Go, aller. t'as du café, c'est parti. Eh bien, on va y aller sans encablure. Alors, on va peut-être annoncer ce dont on va parler avant d'envoyer ce satané jingle. Alors, moi, je vais commencer cette vidéo en parlant de Spire, de Barbu Inc. Et Déborah, de ton côté, qu'est-ce que ça va être? Alors moi je vais vous parler de Sub Abyss, de Napalm Edition, et vous allez voir, il y a plein de trucs à dire sur cette édition. Yes, justement. yes. Donc, on va plutôt en profondeur sous-marine. Et Antoine? Alors, ni l'un ni l'autre, moi ça va être Mage 20 ans. Ouais, Ça d'accord. va être bizarre. Ça va être bizarre. Ok, Ça va être eh très bien, qui dit bizarre dit souvent 5 caractéristiques de Donjons et Dragons lieu de 6. Bon, on fait encore la joke, hein, c'est notre running gag, mais ça veut dire aussi le jingle qu'on envoie comme d'habitude pour la brève, et ça, c'est maintenant. Go. Ok, donc après ce sébillant jingle, on va commencer à aller dans le vif du sujet, et je vais commencer avec le premier jeu de cette brève d'avril 2021, avec Spire, qui est édité chez Barbu Inc. Donc Barbu Inc. qui avait déjà commis Sins of the Fathers en VF, dont j'avais parlé l'année dernière. C'est un beau petit jeu à 45 € qui est distribué par Novalis, donc tu le trouves assez facilement en boutique spécialisée a priori. Il était édité en VO chez Rowan Rook and Deckard, et c'est un bouquin de 232 pages exactement, en couverture rigide et en couleur. Une mention spéciale d'ailleurs aux belles illustrations que je trouve vraiment, enfin voilà, c'est l'un des spoils sur ma critique à venir dans quelques minutes, voilà, que je trouve vraiment très cool et très raccord en termes d'ambiance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça n'est pas un jeu futuriste, hein, contrairement à ce qu'on peut voir ce qu'on peut penser que nous suggère la couverture. C'est un jeu qui va se jouer dans une ville qui s'appelle Spire. C'est une ville aux proportions et à l'organisation démentielle, hein, au sens propre, hein, parce que c'est le bordel absolu. C'est une ville qui appartenait aux Drow, d'ailleurs des elfes noirs, donc on va jouer des elfes noirs dans cette ville-là, mais qui leur a été prise par les Aelfir. Les Aelfir, c'est les hauts elfes, mélangés dans un délire Troisième Reich. Voilà, enfin, c'est un peu des gens vraiment au-dessus de tout le monde, enfin, du moins tel qu'ils se le configurent, et qui estiment que leurs cousins Drow sont des êtres maudits, et qui doivent donc être matés et rééduqués correctement. Bref, c'est aussi sympa que l'iceberg du Titanic qui te rentre en pleine gueule du Titanic, du coup, voilà. C'est un système, du coup, pas très bienveillant, voire même tyrannique, puisque les Drow doivent subir la corvée. C'est une période de 4 ans au service d'un Aelfir pour qu'ils aient le droit de vivre dans la ville. Voilà, donc c'est une période d'esclavage plus ou moins consentie, on va dire. Donc ça peut être une corvée comme étant garde du corps, ou messager, ou valet, ou prostituée. Alors, ça va dépendre de là où t'es tombé. Alors il y a bien sûr d'autres choses que des Drow et des hauts elfes. Il y a aussi des humains, qui sont des êtres à la vie courte, mais qui sont en relative avance technologique. Il y a un petit côté arme à poudre, et puis un petit côté steampunk dans l'univers. Donc ça, c'est notamment grâce à eux, en fait. Et il y a des gnolls, mais eux, ils sont loin au sud. Les Aelfir sont en guerre contre eux parce qu'ils invoquent des démons. Et invoquer les démons, ça n'est pas bien. Bon, en fait, les Aelfir font un peu la même chose, mais ça, c'est secret, entre guillemets. Au niveau de l'ambiance globale, t'es vraiment dans un Medfan steampunk, cyberpunk. Enfin,
as vraiment le côté même polar noir en fait, parce que la ville est le seul cadre du jeu. Donc c'est un personnage à part entière et c'est une ville tentaculaire. En fait, tu pourrais d'ailleurs l'explorer pendant des tonnes et des tonnes de parties sans t'épuiser. Et juste avec ce bouquin, t'aurais quasiment pas besoin de supplément tellement il y a de détails en fait. Et ça, c'est l'un des points forts du jeu aussi. Donc on est vraiment, c'est comme si tu avais mélangé Hollywood, Cyberpunk, Westberg. Tu vois tous ces trucs là et que bon, tu rajoutes du Donjon et Dragon, tu vois, pour rajouter les elfes et puis c'est parti. Alors c'est pas juste un jeu où on va jouer ça, entre guillemets, mais ça j'y reviendrai plus tard dans ma critique aussi. On joue des elfes noirs, comme je te le disais, mais qui sont membres d'un culte assez mystérieux. C'est le culte de la souveraine cachée. Parce que les Drôs vénèrent la Lune, mais en fait la face cachée de la Lune. Alors nous on pense qu'il y a des nazis avec des vaisseaux spatiaux, comme dans Iron Skies. Du coup, du côté des Drôs, c'est une divinité assez mystérieuse, assez implacable, et assez nationaliste, du coup, parce que du coup, on change pas une équipe qui gagne. Donc, on joue des gens qui sont dans la clandestinité la plus totale. Alors, officiellement, ils ont une vie X, Y ou Z, et un rôle X, Y ou Z, mais ils font partie de ce culte-là. Et le but de ce culte est double. Premier but, de manière irrévocable, implacable et totale, abattre le pouvoir en place et récupérer la ville pour la remettre aux mains des Drôs. Bon, deuxième but sous-jacent, c'est d'exaucer les vœux de la déesse, qui peuvent être en antagonisme peut-être avec une démocratie directe. Du coup, ça sera peut-être pire après. On ne sait pas. Ça risque d'être un peu le bazar. Et il faut tout faire pour accomplir ça dans la clandestinité la plus totale. Donc en fait, tu vas devoir pour ça parcourir les méandres moraux, architecturaux de la ville de Spire qui est complètement corrompu jusqu'à la moelle, comme dans un bon vieux polar. T'es vraiment comme dans le LA Confidential, avec la ville de Los Angeles qui est complètement foutue foutu et corrompu jusqu'à la moelle aussi. C'est juste qu'en fait, dans Spire, t'as le cœur de la ville qui est vraiment sous-sol, qui est lui réellement corrompu par une chose, mais dont on ne détaillera pas les secrets ici. Il y a vraiment un truc qui pue la merde, et d'ailleurs les gens qui y vont reviennent au minimum, quand ils reviennent, complètement changés. Et pourvu de spécificité surnaturelle, on va dire. Donc voilà, tu vas devoir aller jusqu'à remettre en cause tes principes, trahir tes proches, faire du chantage à des gens à qui tu voudrais pas faire du chantage à la base. Tu vas devoir tuer, tu vas devoir faire en sorte que des gens tuent pour toi. Et tout ça dans le but de promouvoir la politique du culte. Donc, en gros, le jeu te propose de jouer des sortes de terroristes. En fait, on va pas mâcher nos mots, c'est plutôt ça. Mais c'est pour le bien commun. Alors, du côté du système, comment ça se joue? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est assez simple. Donc, on détermine ton personnage par la corvée qu'il a vécue. Ça va te donner des bonus. Tu as une classe. Alors, tu as des trucs assez bigarrés et assez hybrides. T'es pas dans un truc conditionné comme dans Donjons et Dragons. Bon, tu as des marchands mystiques qui utilisent la nature de la chance et des vents de la destinée pour amener les choses à leur avantage. Tu as des meneurs de révolte ou des combattants relationnels, entre guillemets. Enfin, tu as tout un tas de choses. Et tu es défini par 2 groupes de 9 compétences. Tu as des compétences et des domaines, en fait, exactement. Et tu as des points qui sont répartis dedans à la création en choisissant tel ou tel archétype, qui te donnent des améliorations. C'est des pouvoirs qui vont t'aider à te donner un coup de pouce et à tricher un peu avec les règles. Tu as des relations, et chose qui est très intéressante et très importante, tu as la notion de stress. Alors, contrairement à Alien où tu as le stress en une ligne et puis c'est le stress global, voilà. Là, tu as 5 jauges de stress. Donc, tu as le sang, l'esprit, l'argent, l'ombre et la réputation. Sachant qu'à chaque fois, l'AMJ va te mettre des points de stress. En combat, ça va être sur le sang. Mais par contre, si la garde abat une de tes planques où tu avais collecté des ressources, du coup, tu vas perdre en argent. Voire même en réputation, éventuellement, tu vois. Donc, ta classe et ta corvée te donnent des bonus dedans, bien entendu. Et au niveau du test, c'est très simple. Tu lances un des 10. Tu peux en lancer jusqu'à 4, enfin jusqu'à 3-4 en tout, si tu as des domaines et des compétences qui rentrent dans le cadre du test. Alors, tu n'as pas de niveau sur les compétences, je précise, c'est juste est-ce que tu l'as ou est-ce que tu ne l'as pas. Point. Donc, tu coches ou pas. Et en fait, tu dois réussir sur 8, 9 ou 10 pour réussir une action. Si tu fais moins, tu vas lancer des dés, tu vas perdre du stress, un dé 3, un dé 6, un dé 8, ça dépend, et l'AMJ va lancer un dé 10 sur la table de contre-coup, en fonction du stress que tu as
actuellement. Mmh. Voilà. Donc, du coup, tu as un peu le côté alien, justement, le stress, table, et puis là, tu te prends, ça peut aller de l'hémorragie interne à la crise de folie ou alors à un essoufflement, tu vois, si c'est un truc très léger. Donc, du coup, c'est assez varié. Et au niveau du bouquin, ça s'organise assez limpidement. Tu as un pitch d'univers au début, tu as le passage de règles sur une soixantaine de pages qui t'explique les règles du jeu et la création de personnages. Et puis, tu as 8 chapitres qui te détaillent les différentes zones de Spire, avec tous les quartiers, en une dizaine de pages chacun à peu près. Donc, du coup, tu as moult détails. Alors, ça paraît peu, une dizaine de pages pour chaque quartier, mais très honnêtement, c'est assez dense à lire. Donc, tu as beaucoup, beaucoup d'informations, et ça, c'est plutôt bien fait. Ça se lit assez vite, c'est assez clair. Et puis, à la fin, tu as un guide pour mener des parties, qui est très, très cool. Au passage, et des appendices avec plein d'outils, des tables, des glossaires, des aides de jeu, et une liste de chèvres mystiques. Oui, des chèvres légendaires, en fait, exactement. Tu as un chapitre, voilà, je le mets en insert. C'est assez incroyable. Et puis à la fin, tu as un pitch de scénar de Poussière et de sang qui n'est pas dans le livre VO à la base et que Barbu Inc. a rajouté dans le bouquin en VF. Et tu as une ribambelle de pré-tirés pour jouer avec le scénario. Alors, ce que j'en ai pensé. Je vais commencer par les points positifs, parce que les points négatifs vont être un peu particuliers à ce que je fais d'habitude. Premier point positif, pardon, du coup. Voilà, on inverse, c'est bordel. L'ambiance générale est très cool. Le jeu a une tronche vraiment à lui, et très particulière, que je retrouve pas vraiment ailleurs. Ça va jusqu'au fait que les Alephirs, par exemple, portent des masques, ils ne montrent jamais leur visage. Les Draux doivent être voilés, par exemple. T'as vraiment un mélange des genres en termes de civilisation, de type de peuple qu'on peut voir dans Donjons et Dragons et dans tout un tas d'autres jeux qui font penser à ces jeux-là, mais qui ont été vraiment adaptés à la sauce que voulaient les auteurs. Et ça, en termes d'ambiance, c'est assez bien fait. T'as des règles assez simples. Alors, elles sont létales, t'en prends plein la gueule. En même temps, l'univers est ce qu'il est, donc c'est une vie de merde, donc tu vas bouffer, clairement. C'est le postulat de base. T'as des visuels très très cool. Alors, ok, ils sont un peu simples, c'est sur une page, simplement, à chaque fois, mais vraiment, je trouve qu'ils rendent bien l'ambiance. Par exemple, quand ils te font l'illustration de la classe, t'as vraiment. Ouais, ok, tout est dans le dessin, en fait. Je trouve ça assez visuel, assez parlant. Et puis, tu as un livre qui est bourré d'idées, de conseils et d'inspiration de scénario à droite à gauche. T'as vraiment, à mon avis, pas besoin de suppléments pour jouer des campagnes et des campagnes et des campagnes de dizaines et dizaines de parties. Tu pourrais vraiment l'explorer sans vraiment t'emmerder. Mais j'ai quand même été très déçu par le jeu. Alors, jusque-là, je suis plutôt dithyrambique. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre. Parce qu'effectivement, le job est fait en matière de règles, le job est fait en matière d'univers. Cela dit, le pitch de base, la révolte d'Oro au nom du culte de la souveraine cachée, concrètement, ça ne prend qu'une dizaine de pages. Alors, j'ai rien contre les choses minimalistes, attention. C'est juste que ça occupe une toute petite partie du bouquin. Et si la partie mener des parties à Spire te donne des outils pour cadencer la révolution, les conséquences, etc., le fait franchement plutôt bien, mais je trouve que c'est trop faible. Mais je vais m'expliquer. Parce qu'en fait, le jeu me vend une proposition ludique. Tu joues des terroristes clandestins ayant pour but de faire tomber le pouvoir en place. Ça, c'est le postulat implacable et absolu du jeu. Avec une possible appréhension des conséquences que ça fait. Est-ce que tu es prêt à être pire que ton ennemi pour prendre le pouvoir ? Enfin, ça peut poser des questions philosophiques et morales qui sont, à mon avis, intéressantes en jeu de rôle. Mais si l'univers montre de nombreuses raisons de se révolter contre ces connards d'Aelfir, parce que ce sont vraiment des trous du cul, ça je tiens à le préciser, il n'y a rien à sauver chez eux, le jeu ne pousse pas assez dans la direction de son intention initiale, qui ne reste qu'un pitch. Donc en gros, ça fait un gros setting. J'ai un peu eu la sensation de me faire rouler, comme si je te proposais une partie d'Alien, et que le scénario se jouait sur Terre, sans expérience de la Welland du Tani. Enfin, on peut faire autre chose avec Alien, tu vois, mais voilà. Je pensais pas dire ça un jour, et franchement, vous feriez mieux d'en faire un screenshot, mais ça aurait mieux valu un setting D&D5 à mon avis. Alors, c'est pas un dénigrement pour le travail de l'éditeur, c'est pas un dénigrement pour le travail de l'éditeur français, qui a fait une plutôt bonne chose en traduisant ce jeu, parce que je trouve qu'il a quand même sa patte et sa place. Mais ça aurait été intéressant d'avoir une Night City Medfan Steampunk à la sauce SRD, tu vois.
à la sauce Donjons et Dragons. Les Mmh. règles sont cool, l'univers est cool, mais il y a un trop grand écart entre le pitch et la réalisation effective du jeu. Moi, ça m'a coupé la motivation en deux. J'aurais aimé un jeu qui assume totalement son concept, comme Insurgé de Batro Games. Enfin, c'est Bombs and Balaclavas que Batro Games a traduit et qui est trouvable gratuitement, qui lui te fait jouer des milices dans le Moyen-Orient. Bon, c'est- voilà, c'est peu orthodoxe entre guillemets, mais au moins ça assume jusqu'au bout. Et j'aurais aimé un jeu qui assume pleinement son concept. Et à mes yeux, ce ne sont pas des suppléments qui rattraperont tous ces problèmes-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questionnements, des interrogations, des choses. Parce que ouais, moi justement, c'était pour rebondir un peu sur ce point-là, parce que je me demandais, tu disais qu'on allait faire des choses horribles, en Ouais. mode tuer des gens, faire du chantage et tout ça, mais que nos personnages allaient être quand même un peu en retrait, qu'ils allaient pas forcément être d'accord pour faire ça, alors qu'ils sont quand même au service d'une cause qui a l'air un peu Un peu extrême. extrême, Ouais, quoi. c'est Donc du coup, c'est je ça. me demande le décalage entre le personnage de base et ce qu'il va faire. Comment est-ce que c'est réconcilié? Mais visiblement, c'est pas le cas. C'est ça en Enfin, fait. Même y a le pas forcément de scénario piste de base, dedans. enfin le pitch de ce gros scénario, hein, c'est un truc que tu pourrais t'en taper sur 4-5 parties. Hein. Bah, tu dois sauver un quartier de la manœuvre magico-technologique d'un culte complètement dégueulasse en fait, qui Ok. crée un esprit de la discorde qui rend le quartier complètement fou. En fait, les gens sortent des armes, s'entretuent, il y a des guerres des gangs ultra violentes, etc. Bon, c'est bien, la proposition est bien, mais bon, voilà, il y a clairement deux choses. En fait, j'ai l'impression que le culte n'est qu'un des éléments de Spire. Voilà, c'est ce que me donne comme impression le D'accord. bouquin. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Voilà. Donc, C'est un exercice difficile en même c'est chaud, temps. Hein. c'est On vrai, peut j'en pas, conviens. J'en conviens. Bon. Mais, trêve de palabres spiriennes et elfes noirs, on va parler d'un nouveau jeu, du coup, mais pas si nouveau que ça, mais en même temps qui est récent, puisque du coup, techniquement, mais qui est aussi Tout à fait. très, très, très massif, autant qu'un Tyrannosaure Rex de classe 4. Voilà. Exactement. Et là, je vais Au moins. passer la parole à Antoine qui va nous parler d'un jeu violet. Exactement. Violet et doré. Allez, Mage, l'Ascension. Voilà. Édition 20e anniversaire. Et oui, déjà, le jeu a 20 ans. Enfin, il avait 20 ans au moment où il a été financé Ok. aux États-Unis. Donc, plus sa traduction, plus sa livraison, il est un peu plus que ça à présent. 23 Alors, ans. c'est environ. une traduction. Hein, oui, au bout d'un moment, on chipote plus pour Oui, les années. non, c'est clair. Voilà, il a 20 ans depuis quelques années. Du coup, c'est un jeu White Wolf, Onyx Path, donc dans l'univers du monde des ténèbres, hein, Mhm. comme Vampire à la Mascarade, ou Loup-Garou, ou Changelin, bref, tous ces petits univers ô combien sympathiques et optimistes. Mhm. On peut tout à fait en croiser dans cet univers. C'est vrai. Oui. Voilà. Du coup, alors là, comme vous avez pu le voir, hein, c'est un gros pavé. Hein. Il fait plus de 600 pages. Et je ne l'ai pas pesé, mais voilà, il vaut son pesant de cacahuètes. C'est clair. Largement. C'est clair. Mages. Du coup, on va jouer des mages. Des gens qui pratiquent la magie. La magie avec un Y. Et oui, parce qu'on aime aussi les noms, les termes un peu bizarres dans Ça cet fait univers. tellement hipster. Oh là là. Oh là. Non. En fait, on va y interpréter cette fois, non pas des vampires ou des loups-garous, mais des mages, c'est-à-dire des personnes qui ont la capacité de modifier la réalité. D'accord. C'est pas rien déjà de Ouais, base. Ouais. Bon, on n'est pas là pour se lancer des boules de feu, se faire des pluies de météores, ou on n'est pas dans donjon, Mhm. même si je pense que on peut le faire. Hein. Théoriquement, Mais c'est de pas- souvenir, c'est- c'était faisable. Mais C'est possible, mais on expliquera qu'il y a lourdes conséquences dans les gencives. C'est ça. Très grosses. Du coup, voilà, on va y jouer des personnes capables de jouer sur la magie, plus précisément sur des domaines de la réalité. Ok. Que ce soit l'énergie, la matière physique, le psychisme, le temps, l'espace, ce genre de choses. Donc, on peut y faire globalement ce qu'on veut. Un mage peut faire ce qu'il désire. Et c'est ultra puissant. Il peut faire de la petite magie coïncidentale, comme on dit. En fait, il va vous arriver des trucs. Ouais. En mode, bah tiens, tu vas glisser sur une peau de banane qui était là. La porte, elle va être coincée. Il y a des coïncidences qui fait que ça marche. C'est des petits effets. Puis après, il peut faire de la grosse magie qui tâche. Hein, alors c'est un gros rituel dans la rue, en mode, je te parle tranquillement, tu m'attaques et tu sais pas pourquoi, mais il y a une voiture qui va te tomber sur le coin de la tête. Littéralement, elle va tomber du ciel. Ce n'est pas très discret, mais ça marche. C'est coquin. Donc, C'est coquin. Comment C'est coquin.
Alors, qu'est-ce que font les mages dans la vie, hein? Les vampires, ils ont besoin de se nourrir et ils complotent. Les loups-garous, ils détruisent des trucs et ils complotent. Non, mais on va Oui, pas non, se le non, cacher, ils le font c'est vrai, aussi, hein. c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Bon, les mages, ils complotent un peu, mais ils complotent, eux, pour, globalement, le contrôle de la réalité. D'accord. Le gros truc, Ok. hein. En tout cas, le consensus. L'idée qu'on se fait du fonctionnement de la réalité. Actuellement, le consensus veut que, parce qu'il y a une faction qui est un peu en train de l'emporter, où la science prend le dessus. Mm. Tout peut être expliqué de manière scientifique. Du coup, si vous voyez quelqu'un dans la rue qui commence à balancer des boules de feu et jouer au yo-yo avec une voiture, vous allez vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc ça, c'est le consensus actuel. Alors qu'au Moyen-Âge, par exemple, eh bien, on accepterait plus facilement l'idée que quelqu'un fasse une boule de feu. Ouais. Un Un sorcier, un voilà. sorcier, Bon, voilà. on acceptait, pas forcément, mais on acceptait plus que maintenant. Oui. Il y a des factions qui vont lutter pour changer les mentalités, pour que leur capacité passe plus naturellement pour le commun des mortels. Un peu plus. Ou que, en tout cas, que la réalité accepte leurs actions. Oui, parce qu'il faut voir la réalité globale comme une entité semi-consciente. À D'accord. force de faire des conneries, elle va vous le faire, vous allez vous prendre un gros taquet dans les gencives. C'est ce qu'on appelle le On va paradoxe, je crois. Le paradoxe, oui, l'une des grosses mécaniques centrales du jeu. Du coup, il va y avoir plusieurs factions, hein. Il y a la faction qu'on joue par défaut dans les anciennes éditions, hein, les traditions. Mhm. Donc, ça va faire des rituels, va graver des runes. C'est plus la faction qui va justement un peu plus en mode boule de feu, plus magie, au sens comme on l'imagine de nos jours. Et puis en face, il y avait la grosse faction qui servait d'antagoniste, qu'on peut jouer maintenant, hein, la technocratie, D'accord. qui eux ont décidé, c'est de la science. Du coup, pas de boule de feu, mais ça va être plutôt des programmeurs, Ok. des scientifiques. Ils vont faire des choses improbables, mais sont capables de l'expliquer en mode, je vais vous l'expliquer, ça va être un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est de la science. Voilà. Ça, c'était la faction majeure. Maintenant, on peut la jouer. C'est assez rigolo, d'ailleurs. Parce que ça peut donner des cyborgs. Je ne suis pas plus fort. Ce sont des implants que je me suis imposés pour me rendre plus costaud. Oui, donc on peut avoir des sorciers transhumanistes. Ah, Cool. ouais, C'est pas tous les jours qu'on voit ça. c'est vrai. Après, il y a une troisième, il y a une faction, les Nefandi, qui sont un petit peu les gros barrés de service, hein, parce qu'eux, ils font carrément des pactes démoniaques et ce genre de choses. Eux, les pouvoirs de l'ombre, ils y vont à fond. C'est pas spécial, on pourrait les jouer, mais ils le disent, c'est pas fou. au centre du jeu, hein, c'est un peu limité. Ils en font de bien meilleurs opposants que de personnages joueurs. Et après, il y a les maraudeurs, des mages qui sont tout simplement devenus un peu zinzin, et qui ont donc une perception tellement bizarre de la réalité que le paradoxe leur fait plus rien. Ils sont tellement fous qu'ils, en fait, est-ce que c'est ils comprennent la réalité ou ils imposent la réalité spontanément au monde. D'accord. C'est Ok. un peu bizarre, pareil, hein, c'est Mais plus ce genre de choses qu'on va croiser. Si tu venais à croire que tu étais dans Fallout 3, ça serait Autour de lui, ça pourrait être le ça cas. serait chelou. Ok. Eh oui, ce serait buggé, mais oui. Ok. Donc voilà les grandes factions. De quoi on peut chacun faire de la magie. On a parlé du paradoxe tout à l'heure, c'est un de ces gros contre-coups. Parce qu'à force de faire de la magie devant un public, parce que tant que personne nous voit, ça va. Mais les gens, quand ils vont vous voir, la réalité va commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un petit côté à la Matrix. C'est-à-dire que quand vous avez les agents Smith, hein, à force de faire des âneries, ça va attirer un agent Smith. Et bien c'est presque le même principe. On va engranger des points de paradoxe, et au bout d'un moment, on va se prendre un retour de bâton bien sévère. C'est-à-dire, ça peut aller de mon rituel ne marche pas, les gens me regardent bizarrement, il y a une entité mystique qui va apparaître pour me casser la gueule, ou je vais prendre feu, voire exploser. Oui. Non, mais quitte à faire. Ok. À force de faire le con que la réalité, hein, voilà, la réalité fait du Krav Maga avec toi. Oh, ça fait mal. Oh là là. Et voilà. Après, on peut faire tout ça. Après, c'est un jeu qui va énormément porter sur le côté très philosophique et métaphysique. On n'est pas juste là pour faire de la magie. Il y a d'autres jeux qui le font, mais c'est pas vraiment le but. C'est de réfléchir à qu'est-ce que la réalité ? Quel est notre rapport, nous, à la réalité ? Qui risque d'évoluer tout le long de la campagne. Parce qu'elle n'est pas figée. D'ailleurs, il y a plusieurs sphères de réalité différentes. On peut voyager dans des mondes un petit peu différents, comme l'Umbra, qu'on a déjà vu voir dans des jeux comme Loup-garou, genre de choses, et d'autres sphères encore plus élevées. C'est un jeu très intéressant, mais quand même assez exigeant. On va pas le cacher. J'en reparlerai dans mon avis après là-dessus. Ok. Le système en lui-même, c'est le système
White Wolf, classique, et des éditions 20e. D'accord. Du coup, des attributs, des compétences, hein, ces compétences plus attributs, ça annonce un nombre de D10 à lancer. On va fixer une difficulté, c'est-à-dire chaque dé qui fait autant ou moins que enfin, autant ou plus est réussi. Du coup, une difficulté à 3, chaque dé qui fait 3 ou plus serait une réussite. Une difficulté quasiment aberrante à 8 ou 9, ça commence à être un peu chaud patate. Après, il faut avoir plus ou moins de succès, ce genre de choses. L'utilisation de la magie en soi, elle n'est pas compliquée. Il peut y avoir beaucoup d'éléments à prendre en compte, hein, parce que quand on lit le bouquin, ça fait assez peur. Mais au final, il faut que je réfléchisse à quel effet je veux obtenir. Ensuite, je vais définir quelle sphère, donc ces éléments de réalité, quel aspect de la réalité je vais utiliser, parce que on les maîtrise plus ou moins, hein, on se spécialise. Est-ce que je mets d'un rituel, d'un pataque, ce genre de choses? Je vais regarder s'il y a du public, hein, un petit peu, s'il va y avoir des éléments perturbateurs, et ensuite je vais faire mon jet. Okay. Donc c'est plus... On ne cherche pas à savoir est-ce que ça va réussir, mais comment je vais l'obtenir. Donc il y a un petit côté roleplay qui est quand même vachement intéressant, parce que chaque mage a sa vision personnelle du fonctionnement de la magie et de la réalité. Ok. Je sais pas si je suis, assez clair. Bon, c'est bizarre de base, donc du coup je trouve que ça c'est reste... bizarre, exactement, c'est bizarre de base. Ça va. Du coup, le système c'est ça, c'est très simple en soi, la création de perso n'est vraiment pas compliquée, hein, c'est toujours très simple. On répartit des points dans les caractéristiques, dans les comptes, on choisit quelques sphères dans lesquelles on se débrouille un petit peu. Avantages, désavantages classiques, système White Wolf, et ça se termine très vite. Ok. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Ok. Alors, dans le bon, la traduction elle est impeccable, il n'y a rien à redire, il n'y a pas de coquille qui empêche de jouer. J'en ai pas vu. Bon, après, je vous avoue qu'il y en a peut-être vu la taille du pavas. Ouais, à un moment, t'as peut-être occulté. Là, j'ai peut-être occulté ce problème-là. C'est très sympa, ça change radicalement de ce qu'on voit à côté. On n'est pas là pour se faire de l'intrigue politique pendant 10 000 ans. Voilà. On peut réfléchir à voilà, vraiment cette idée de réflexion sur la réalité, de la manipuler, tout, c'est extraordinaire. Je ne connais aucun autre jeu qui pousse l'idée à ce niveau-là. Même des jeux comme, on pourrait le voir peut-être, Eleusis, dont on parlera peut-être un jour, ou Nephilim, ou ces gros jeux-là. Non, Mage va vraiment à fond. Ouais. L'univers est d'une richesse inouïe. Bon, après, c'est aussi une compilation d'un jeu qui se veut déjà bien touffu. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a l'avantage de la version 20 ans aussi pour ça. Exactement. Il y a beaucoup de choses, pas mal de factions. On a largement de quoi faire. Il y a des conseils, et heureusement c'est bien, il y a énormément de conseils quand même pour... Je vais créer un personnage, et je vais le faire évoluer, comment il a découvert l'éveil, c'est-à-dire ses capacités et son cheminement. Et heureusement qu'il y en a d'exemples, il y a des conseils tout le long. Après, dans les points négatifs, il y en a quand même quelques-uns. Ben, c'est pas du tout un jeu adapté à un public débutant. Ouais. Si vous voulez jouer des mages, faire de l'urban fantasy moderne, et que vous débutez dans le jeu de rôle, vous avez que quelques années de jeu derrière vous, vous lancez pas dans ce jeu. Okay. C'est juste... C'est très risqué. C'est possible, hein, mais il va falloir s'accrocher, et vous risquez de perdre vos joueurs. Parce que j'ai beau avoir l'habitude, je vous avoue que la partie univers, le Doliprane n'était pas loin. Il y a quelques moments. Voilà. C'est riche, très riche, peut-être trop riche, vu qu'il y a cet effet compilation qu'on a retrouvé dans Vampire 20 ans, Loup-garou 20 ans, et là aussi, trop de choses. Du coup, il y a un petit côté aussi, on est perdu parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va jouer. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas de fil directeur ou d'organisation par défaut qui va nous embaucher. Là, on nous dit on fait partie des traditions de la technocratie, mais on n'a pas vraiment d'exemple de comment que ça marche. Il y aura peut-être des suppléments plus tard, qui développeront un peu plus ça. Mais bon, pour le moment, la gamme en VO est déjà pas immense. Ouais. Et en VF, on a le livre de base, on a l'écran avec un petit supplément. Bon, le petit supplément, il est sympa parce qu'il donne des pistes de scénario, cool. Début de scénar ou de fin de scénar, de fin de campagne. Cool. Du coup, c'est à nous de définir comment on va arriver là-bas. Ça donne des idées, mais ça nécessite énormément de travail. Niveau illustration, alors c'est très variable. Encore une fois, c'est les compilations 20 ans. Ouais. Il y a du bon et il y a du pas bon. Malheureusement, c'est très inégal. C'est
Bon, après, c'est écrit petit. Aussi, ça c'est le problème. Hein, je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit très Oula, petit. Hein, voilà. oulala, oulala, On dirait un oulala. formulaire de l'administration française. C'est le livre est immense et c'est 675 pages. Ouais, c'est... Bah. Mais il en peut Plus plus, le équipé du livre. loup. Il va craquer. Oui, Mais voilà. il va dégueuler. Non, il est, dégueuler voilà. l'encre. Alors par contre, la reliure tient. Hein, parce que je l'ai pas mal manipulé pour le bouquiner. Yes. Ça tient. Il y a des signés tissus. C'est quand même le grand luxe. Il y en a plusieurs. Et vu la taille du bouquin, c'est pas plus mal. Donc le système, il fait le boulot. Il n'est pas ultra original, hein, c'est le système White Wolf, Monde des Ténèbres. Mhm. Bon, l'ancienne version. Peut-être qu'il y a un jour, on aura une version, on va dire, modernisée un peu comme ce qu'ils ont fait pour Vampire 5e année, la version 5e. Peut-être qu'il y aura un Mage 5e édition un jour. Mais en tout cas, déjà celle-là, le système fait largement le boulot. Mais bon, c'est pas, ça manque encore un petit peu d'originalité. Du coup. Donc après, c'est très sympa à lire, mais c'est pour moi trop dense. Trop. Si vous êtes fan de Mage, de l'univers que vous avez vraiment envie d'y aller, allez-y. Sinon, c'est vraiment casse-gueule. D'autant qu'en plus que le bouquin n'est pas forcément donné parce que lui, il est à 75 €. Bon, après 75 €, le bouquin est très gros. Non, donc, au vu de 600 pages, oui. non, mais au vu de la quantité de texte, d'informations et tout, c'est carrément honnête. Mais ça reste un gros investissement de base Ouais. pour un jeu qu'on n'est pas sûr de faire jouer. Oui, c'est clair. Parce que peu de gens font jouer à Mage. Je dois avoir une partie à mon actif en PJ et puis basta. C'est ça. Parce que c'est un jeu qui fait rêver, mais après, voilà, il faut trouver le MJ capable de vous faire vivre ça. Bon, moi, je n'ai pas encore trouvé. Okay. Donc, au cas où, hein, ça appelle. MJ, Antoine Petite est annonce. intéressé. Ah, voilà. Du coup, pour le coup, c'est pas mal. Voilà. Ok. Bon, voilà. Ok, et bien cool. Ça permet de voir ce que ça donne. Il y a un scénario dans le livre de base ou... Alors, malheureusement, comme tous les bouquins, White Wolf, Monde des Ténèbres, les scénarios, c'est pas la joie. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de scénar. Puis quand ils mettent des scénarios... Du coup, pas d'exemple de qu'est-ce que ça peut donner. Ouais. Et ça, c'est dommage. C'est D'autant que, je ne sais pas, sur une gamme Vampire et Loup-Garou avaient des scénars. Mm. Mage, c'est le 3e jeu de la gamme. Du coup, bah, plus on avance dans les gammes, et moins... Oui, moyen. Plus la gamme est petite. Ouais. Voilà. Du coup, malheureusement, non, pas d'exemple. Après, je crois qu'on peut en trouver facilement sur le net. Hein. Oui. Je crois qu'il y avait Batro qui avait traduit un supplément sur Hollywood qui était assez barré, mais qui pouvait faire office de scénario pour débuter. Pour le 3e et dernier jeu de cette brève d'avril, on passe des hauteurs de l'élévation spirituelle de Mage aux profondeurs abyssales, sous l'eau, donc très très loin sous l'eau, avec Subabyss, donc qui est actuellement en financement participatif, dont va nous parler Déborah. Déborah, je te passe la main, mais à bonne distance parce que Covid, tout ça. Ouais. Bah, moi, je vais beaucoup moins détailler les choses qu'Antoine, parce que, alors, même si Subabyss, là, elle est effectivement en financement participatif jusqu'au 9 mai, que c'est sa 9e édition, bah, j'ai pas connu les éditions d'avant et je viens juste de découvrir Subabyss avec cette 9e édition, donc j'en parlerai peut-être moins. Bon, pour vous présenter quand même Subabyss, c'est Yann Bourguet qui est son auteur, c'est depuis le tout début. Et comme vous l'avez peut-être compris, les éditions de son jeu ont été un petit peu chaotiques. Alors, ça a été édité notamment par la boîte à Polpette, mais aussi les Ludopathes. Ça a été compliqué, mais il a récupéré les droits, si j'ai bien compris. Et les problèmes. Il en profite donc pour nous faire cette 9e édition pour sa 30e année d'anniversaire. Et il va le faire cette fois avec Napalm Édition, qui est sa propre boîte d'édition. Donc il en a créé une pour le coup. Okay. Donc, normalement, les problèmes devraient être moins nombreux. Donc voilà pour un peu l'introduction éditoriale, merci. C'est quoi le français? Je connais pas. Je vais quand même maintenant vous présenter un petit peu ce qu'est le monde de Subabyss. Donc, comme l'a dit si bien Mehdi, ça se passe sous l'eau. En fait, c'est du post-apo subaquatique. Donc ça, j'adore, j'aime énormément ce concept. En gros, il y a quelques années, il y a 300 ans à peu près, il y a eu, on ne sait pas trop, une guerre nucléaire ou c'est la colère des dieux parce qu'on a vraiment maltraité la Terre, mais il y a eu ce qu'on appelle la vague purificatrice qui, en une nuit, a tout détruit, recouvert la majorité des continents. Et donc maintenant, il y a pratiquement plus de terre habitable en surface, et donc tous les humains se sont réfugiés
dans des cités sous-marines qui prennent la forme de petites bulles, enfin de grosses bulles. Du coup, il y a vraiment toute une cité qui va vivre en dessous. Et on s'en doute, pour pouvoir vivre sous l'eau, et ben, il y a la technologie qui s'est vue améliorée, qui a grandement fleuri. Et donc maintenant, on est dans un monde qui est ultra technologique, avec des sous-marins ultra rapides, des combinaisons de plongée ultra avancées. On a aussi des mutations génétiques à la BioShock. Donc il y a vraiment cet aspect technologique qui donne un aspect très futuriste à ce post-apo. Et ça en fait aussi une déclinaison parfaite au vide spatial. En fait, en gros, on peut se projeter dans de la science-fiction, mais au lieu que ce soit l'espace, c'est l'océan. Et c'est tout aussi angoissant, je peux vous le garantir. Côté histoire et géopolitique, bon, il y a quand même eu des différences. On est dans une espèce d'Uchronie, enfin, on est dans de la science-fiction, pardon. Donc, il y a 9 nations qui ont émergé, on va dire, de ce raz-de-marée. Qu'est-ce que c'est recherché? Entre autres, une nation un peu inattendue qui sont les Atlantes, et oui. Et donc, ça va être une nation très mystérieuse. Et puis, il y a les autres qui vont correspondre un petit peu aux anciens continents. Bon, je vais pas tous les détailler, mais voilà, ça s'est regroupé par affinité par rapport à ce qu'il y avait avant. On a aussi l'existence maintenant de mutants, qui en fait sont une caste d'esclaves, qui sont considérés comme des esclaves et qui sont très inférieurs aux humains, on va dire. Et puis on a aussi vraiment une très grande importance du fait que, comme on est en environnement confiné, eh bien c'est beaucoup plus facile d'être contrôlé, d'être surveillé, et donc il y a tout cet aspect un peu Big Brother dans le concept qui va aussi exister. Et donc, on s'en doute, avec ça, avec les nations, machin et tout ça, ça va être vraiment beaucoup orienté dans tout ce qui est intrigue, dans tout ce qui est faux semblant. Il va y avoir des mystères. C'est pas l'unique façon de jouer, ce genre d'enquête et de combat politico-social, parce que on peut aussi le jouer, par exemple, en action. Il y a un énorme côté pulp au jeu qui remonte à très très longtemps. On peut aussi jouer de l'horrifique. Bon, ça, j'ai un peu plus de doute, mais le jeu est vraiment orienté pour donner un cadre qui est fait de mystères et de trucs sous-jacents, mais pour l'adapter un peu à sa sauce. Donc voilà pour le concept global de Subabyss. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va jouer? Et ben là, pour le coup, ça reste un peu plus classique. Ton personnage va être défini par une profession, donc tu as le choix parmi 24 professions, et ça a l'air d'être très très vaste. Je les connais pas tous, mais il y a par exemple présenté le chasseur de primes, les pirates, on peut aussi être journaliste, on peut être scientifique, militaire, donc voilà, c'est vraiment très très large. Et ce qui va regrouper le groupe de JDR, bah, ils font pas partie, comme pour Spire, par exemple, d'une organisation et tout ça. C'est vraiment juste la force des choses qui va les amener ensemble à former un groupe d'investigation. Donc c'est vraiment, ça c'est plus, on va dire, le truc classique. C'est comme, genre, il y a le prêtre, le barde, le machin, et ils sont plongés dans une aventure et ils vont Vous ensemble. entrez dans une taverne. Voilà, c'est typiquement ce genre de truc. Bah, par exemple, la mission qui est disponible dans le livret d'initiation, c'est vous êtes recruté par une institution militaire, je crois, pour enquêter sur une affaire. Donc c'est vraiment juste, voilà, vous êtes ensemble. Ok. Pour le système, pardon. Alors, vous connaissez le système, c'est le système Chaosium, donc c'est adapté du système Chaosium. C'est pas compliqué, il y a 5 caractéristiques, et il y en a vraiment 5, hein, il n'y en a pas 6, il y en a 5. Est-ce que tu es sûr de ce que tu Oui, avances? parce qu'il y a la force mentale, le physique, la technique, l'habilité et le social. T'as vu un peu cette transition incroyable? Non, mais respect. Je m'excuse. Et donc, ces caractéristiques, elles sont de 0 à 50, sachant que si t'as 50, t'es très balèze. Et tu as, en plus de ça, relié à ces caractéristiques, des aptitudes, qui elles aussi vont avoir un score. Quand tu vas vouloir faire un jet, t'additionnes les deux. Et il faut que tu fasses en dessous, tu lances un dessin, il faut que tu fasses en dessous de ce jet. Donc voilà, système Chaosium. Il y a des trucs qui ont été adaptés pour les combats, etc. Mais ça reste vraiment très très simple. La seule originalité, entre guillemets, c'est qu'il y a le système des perles du destin. Donc c'est un vrai objet qui existe dans l'univers, en fait. C'est des vraies perles qui vont avoir des couleurs. Et c'est un truc assez mystique. Tu peux, par exemple, si tu as une bonne force mentale, tu peux les percevoir à distance. Et en fait, tu vas les utiliser pour t'attribuer des bonus lors de tes actions. Donc le système reste très simulationniste dans le concept, hein, parce que c'est le système Chaosium. Concernant la fiche perso, elle est assez dense. Enfin, par exemple, toutes les aptitudes sont notées dessus, donc il y a vraiment une liste préfaite. Voilà, ça reste classique, mais au moins c'est clair.
Donc c'est pour ça que ça en fait, comme on le disait avec Antoine en off, ça en fait un excellent jeu d'initiation parce qu'on reste sur l'univers est intéressant, mais le concept et ce qu'il fait tourner, donc le système reste assez connu et assez simple. Donc ça c'est un des points positifs que je trouve au jeu. Autre chose, c'est que j'aime juste le concept est trop bien, du post-apo sous l'eau. Moi j'adore les jeux genre Subnautica, BioShock, Soma, tout ça c'est totalement mon truc, donc j'ai entièrement accroché au truc. Et je pense que c'est clairement le point fort du jeu, c'est cet univers-là. Et puis, comme je l'ai dit, si jamais t'en as marre de pas pouvoir crier dans l'espace, tu peux aussi pas crier sous l'eau. Du coup, ça c'est sympa. Mais bon, je sais que ça peut être il y a des gens qui ont des phobies pélagiques et tout ça, donc jouer là-dedans, c'est pas forcément le bon point. Même s'il y a ce côté pulp, du coup, qui peut aussi relancer le l'intérêt pour le jeu, on va dire. Et c'est Yes. un truc qui est bien par rapport à ce jeu aussi, c'est que on sent clairement qu'il y a une grande liberté qui peut être prise par ta table et toi-même. Donc ça reste assez bien pour de l'initiation encore, justement, même pour jouer autant qu'on veut, on peut explorer les différentes facettes du monde. Bon, par contre, il y a un truc que je trouve qui m'a, même si l'univers m'a trop plu, ça me dérange vraiment beaucoup, c'est la direction artistique qui est trop disparate. C'est sûrement dû au fait qu'il y ait beaucoup d'éditions, que l'auteur ait fait appel à plein d'artistes différents, mais même dans cette version 30e anniversaire, qui est aussi, du coup, j'imagine, compilation des artworks qui ont été faits, c'est vraiment trop bizarre parce que c'est très inégal. Par exemple, le nouvel écran de jeu et la couverture du bouquin, c'est juste magnifique, c'est ultra réaliste. Et puis, pour les persos et les illustrations de classe, ça va être beaucoup trop cartoon dans l'esprit, on dirait un style comics, et donc ça, les deux sont très beaux pris indépendamment, c'est pas ça le problème, c'est que mis ensemble, ça me fait vraiment l'impression d'un collage un peu raté, et ça c'est dommage, et je trouve que ça dessert un peu le jeu, surtout qu'ils ont refait les logos et tout ça, donc ça donne quand même envie de s'y intéresser. Un autre point, c'est pas une remarque positive ni négative, c'est juste qu'il y a beaucoup d'inspirations qui ont été prises de part et d'autre. Même moi qui suis pas une encyclopédie à jeux de rôle comme Antoine, j'ai remarqué des trucs du genre la maquette des fois elle fait très night dans le concept. D'ailleurs j'en ai pas trop parlé, mais les combinaisons de plongée, elles ont des spécialités un peu comme les armures de night, c'est rigolo. Mais voilà, il y a plein d'influences. Ça pousse aussi à la créativité du coup, mais des fois ça peut faire des inspirations trop visibles. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est ça que oui, c'est ça, des inspirations. Vraiment, à un moment, pour tout ce qui est, il y a beaucoup d'armes et tout ça qui sont détaillées, et là je fais, mais c'est la même typo que Knight. J'ai sorti le bouquin de Knight. Oui, c'est la même typo que Knight. Bon c'est pas grave. Mais ce patchwork peut en déranger certains, mais le concept du jeu reste trop bien pour de l'initiation, je pense. Bon. Je ne sais pas si vous avez... Bon, à voir si le jeu sera financé, parce que il peine un peu à grossir. Là, il reste encore 13 jours au moment où... Oui, c'est ça, et ça finit le 9 mai. Et et il est à 30%. Oui, 30%. Ce que ça propose aussi, c'est, on va dire, c'est du classique, quoi. C'est le livre en PDF ou en physique avec, je crois, l'écran de MJ et aussi un truc pour les perles du destin. Et ça reste, voilà, pour les contreparties, on n'a pas trop d'autres idées de ce que ça peut être, donc je peux comprendre aussi que ce soit compliqué. Le truc, c'est que c'est un auteur qui fait sa propre boîte pour éviter d'avoir des problèmes comme il avait avant. Ce que je trouve louable dans le concept. Du coup, c'est pour ça que j'en parle aussi. Okay. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous connaissez mieux que moi le monde de l'édition, mais... Moi, je suis pas particulièrement un fin connaisseur de l'histoire de l'édition des maisons d'édition de jeux de rôle. Moi, je trouve qu'après un jeu, 9e édition. Oui, c'est ça. Non, c'est la 9e édition. C'est la 9e édition. On risque d'être de passer pour un affreux enfoiré au bout de la 8e si ça passe pas. Enfin, est-ce que le score du financement aussi, est-ce que la communication qui n'a pas été faite, parce que clairement le jeu, on en a entendu parler avec Antoine quand le financement était lancé, quoi, en fouillant sur Game On au pif. Est-ce qu'à un moment donné, quand ça veut pas, ça veut pas. Il est souvent décrit comme un amateur qui essaye d'être pro. Du coup, c'est vrai qu'on le ressent à ce financement-là. Bon voilà, ça vaut le coup d'en parler. Mais voilà, faites, allez y jeter un œil. Est-ce que vous faites confiance à l'auteur ou pas? Voilà, ça c'est
C'est à Ouais. vous de Ouais, décider. puis au moins, il y a un quick start Exact. pour voir, ce que ça donne, ce Oui, qui ça est c'est bien vrai qu'il y a pour, un il y livret a de de moins découverte. en moins qu'il faut, Mmh. et c'est bien. Il y a un livret de découverte numérique. Voilà, allez-y, ça vous permet de vous faire votre avis, je pense. Je crois. Mmh. Au moins, vous pouvez nous faire des retours dessus en N'hésitez commentaire. pas. C'est clair. Bah ouais, du coup, n'hésitez N'hésitez pas pas. à nous donner votre avis sur toutes les présentations qu'on vous a faites en commentaire. On sera ravis de voir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à nous dire ce qui vous a marqué ce mois-ci, à part Cult. Sans doute que Cult, ça vous a marqué. C'est clair. Après ça, vous pouvez aussi toujours venir nous raconter des blagues sur le Discord, mais aussi sur le Facebook et le Twitter. Et des Et photos des montage. photos montage. Très important. Ah ouais, non mais là, Steam Marks des familles. ce mois-ci, c'était incroyable en photomontage. Moi, j'ai trouvé ça. Ouais. Merci. Bon, venez sur le Discord, il y a un fou furieux malade Qui ne s'arrête jamais. c'est ça, de la magie. Voilà, qui fait ça jusqu'à 3h du matin chaque nuit. C'est génial. Absolument, absolument fabuleux. Mais en attendant, du coup, la prochaine vidéo, on vous souhaite une excellente journée ou enfin voilà, une excellente continuation. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, ça commence à être la méga galère, c'est toujours la méga galère, mais prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous amuser et à faire des parties de drôle, ça change. Et on vous souhaite une bonne soirée, puisque vous écoutez ça sûrement le soir. Salut! Ciao, ciao.